Mardi 29 mars 2022, bienvenue dans ce nouveau point d'information sur TV Vendée. On commence avec ce reportage à propos d'emploi. La saison touristique et agricole approche à grands pas, mais le recrutement de son côté, lui, marque le pas. Alors pour trouver de nouveaux candidats, Fontenay-le-Comte organisait mercredi dernier son forum de l'emploi saisonnier. 21 entreprises agricoles, touristiques, d'hôtellerie ou bien encore d'animation étaient présentes. Au total, 2500 postes à pourvoir pendant l'événement et malgré ça, ce forum, les candidats ne sont toujours pas légion. Pierre Dalicieux. La saison estivale n'a pas encore démarré, mais d'ores et déjà elle s'annonce difficile pour les professionnels qui souhaitent recruter des saisonniers. On a d'habitude déjà reçu quelques CV par mail et cette année on n'a rien. Par contre on a des retours positifs d'anciens pour la pré-saison en fait, pour toute la partie semis et plantation. C'est vraiment le juillet-août aujourd'hui où on a une grosse interrogation à savoir est-ce qu'on va avoir assez de CV et assez de candidats pour la récolte. Et visiblement sur ce salon de l'emploi saisonnier, tous les secteurs d'activité sont concernés. Une problématique qui, d'année en année, s'aggrave. Je pense qu'il y a une vraie problématique de logement, surtout sur les offres saisonnières. Quand on n'habite pas sur place, c'est un vrai problème de pouvoir se loger, puisqu'il y a quand même une partie du salaire qui est dédiée au logement. Il peut y avoir un problème de mobilité. Et c'est pour ça que nous on essaie de mettre en place des solutions le plus possible pour les jeunes de Fontenay pour essayer de solutionner ces problèmes-là. Mais voilà, il y a une offre de service qui est peut-être pas adaptée, entre autres sur la côte, hein, quand les jeunes doivent en plus financer leur camping et leur nourriture et tout ça. Ce qui leur reste à la fin de la saison, c'est pas suffisamment motivant pour venir chercher du travail, quoi. Problème de logement, de mobilité aussi et des jeunes pour se rencontrer dans les allées de ce salon de plus en plus regardants sur les conditions de travail et les salaires. Quelque chose qui est dans nos... Enfin, qu'on a plus envie de faire par exemple que les melons ou quelque chose comme ça qui serait beaucoup moins intéressant et plus physique. On aimerait plus ce qui est en extérieur parce que ça me plairait pas trop d'être enfermé dans une entreprise, dans un magasin. Physique, ça me dérange pas. Le matin, me lever, ça me dérange pas non plus parce que je pense que quand on rentre dans le monde du travail, on choisit pas forcément les horaires et tout ça. Mais pas quelque chose en extérieur sous des conditions de pluie et mal payé aussi. Chaque année, des milliers de postes saisonniers sont à pourvoir. La difficulté de trouver des candidats est telle que l'année dernière, certaines entreprises ont dû réduire leur activité, faute de main-d'œuvre. Et toujours à propos de jeunesse, à partir d'aujourd'hui, Parcoursup entre dans une nouvelle phase pour les étudiants inscrits. Jusqu'au 7 avril, vous devez finir vos dossiers et confirmer vos vœux déjà soumis. Une fois cette période terminée, les premières affectations seront connues le 2 juin prochain. Les étudiants avaient jusqu'à hier soir minuit pour formuler leurs souhaits. Dans l'actualité également, l'influenza aviaire, les professionnels continuent de s'inquiéter alors que la barre des 14 millions de volailles abattues en France vient d'être franchie. Or en Vendée, contrairement à d'autres territoires, les éleveurs ne peuvent pas faire appel aux équarrisseurs. Les agriculteurs n'ont d'autre choix que d'asphyxier ou d'abattre leurs volailles avant de les enterrer. Pour le syndicat Confédération Paysanne de Vendée, cette situation difficile à gérer nécessite un accompagnement psychologique et la reconnaissance d'un préjudice moral. Les services de l'État, depuis le 26 février, sont dépassés par l'événement. Les 4 équipes techniques qui interviennent pour euthanasier les animaux sont très largement dépassées. Et aujourd'hui, c'est les éleveurs qui sont obligés de faire ce travail-là et beaucoup subissent un choc psychologique dans le fait d'avoir à euthanasier leurs animaux, à les ramasser. Et le pire, c'est même de les enfouir sur leur propre exploitation. Donc nous, c'est des choses sur lesquelles on demande à l'État de mettre réellement des moyens pour éviter que les éleveurs subissent ce stress psychologique. Une formation pour former les autres, c'est le nouveau diplôme proposé par les établières dès la rentrée 2022. Pour présenter ce nouvel enseignement, le groupe scolaire et universitaire vient d'organiser des portes ouvertes pour faire découvrir cette offre. Après 1 an de formation, vous pouvez devenir formateur professionnel, technique, consultant ou encore animateur en formation. On aura 2 approches différentes. L'approche qui c'est plutôt sur le public, les différents types de public sur lesquels il faut travailler sa posture, travailler l'approche de la conception d'une action de formation. Et le deuxième point, c'est travailler sur l'individualisation aussi, sur la construction d'un programme de formation. Donc cette formation, comme je vous le disais, se fait en alternance. Donc on travaille soit en contrat d'apprentissage, soit en contrat de professionnalisation, avec la possibilité aussi de pouvoir le faire en reconversion par le biais de stages avec des financements extérieurs.
Connaissez-vous Juliette Roche, peintre, écrivaine et avant-gardiste du XXe siècle? Ses œuvres sont peu connues du public. L'artiste est exposée en ce moment même au Musée d'art moderne et contemporain des Sables d'Olonne dans une exposition nommée Juliette Roche, l'insolite. Cette première rétrospective lui rend sa place dans l'histoire de l'art moderne. Une découverte signée Grégoire de Châtillon. Voici un autoportrait de Juliette Roche. Née en 1884, décédée en 1980, l'artiste est restée injustement méconnue. Elle est aujourd'hui redécouverte avec cette rétrospective. À la fois, c'est une artiste et une œuvre qui nous permet de traverser les grands mouvements de l'histoire de l'art. À la fois, elle le fait sur un ton qui n'appartient qu'à elle. On peut le voir notamment dans ses fameuses silhouettes, dans les thèmes qu'elle choisit. Et c'est ce mélange qui est assez savoureux, je pense, dans les tableaux qu'on peut voir dans cette exposition. Juliette Roche et son mari, le cubiste Albert Glaise, étaient amis de Gaston Chessac, bien connu en Vendée. La peintre, il faut le dire, avait l'art et la manière de croquer ces scènes de vie au début du XXe siècle. Elle évoque des scènes de sport, on voit des piscines, on voit des parties de patinoire, enfin des matchs de boxe où on voit en effet un noir qui affronte un blanc sur un ring. Dans les années 10, dans l'histoire de l'art, c'est pas quelque chose qu'on voit très fréquemment. Et là, elle apporte vraiment quelque chose de très nouveau. La Première Guerre mondiale éclate, changement de lieu et de style pour une aventure new-yorkaise. C'est une nouvelle période qui commence pour Juliette Roche, très marquée par l'esprit Dada. Donc c'est vrai que là, on peut voir derrière moi une évocation de peinture d'ailleurs, qui évoque aussi cette période new-yorkaise, mais aussi d'ailleurs son travail d'écrivain. Elle a écrit des poèmes, d'abord plutôt symbolistes, et puis ensuite des poèmes vraiment dadaïstes. Du cubisme en avant-garde, puis de retour en France, Juliette Roche poursuit ses travaux. Ici, en 1936, une terrasse parisienne. Là, leur jardin de Provence pendant la guerre 39-45, une vie d'artiste discrète pour cette peintre très peu exposée de son vivant. L'exposition Juliette Roche l'insolite est à découvrir au Musée d'art moderne et contemporain des Sables d'Olonne jusqu'au 22 mai 2022. Voilà pour peut-être une idée de sortie. Je vous remercie d'avoir suivi ce nouveau journal préparé par la rédaction. Le prochain point en direct sur l'actualité, c'est ce soir 18h. Vous retrouverez Alexia Janet. Bonne journée sur TV Vendée.